François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres, qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation, parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie, et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions-là de grands débats citoyens. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives, pour les élections, non pas celle de 2012, mais celle de 2017, parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. J'avais évoqué présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République, puisque les conditions sont exceptionnelles. Le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits dans le monde, sur la planète, il y a l'enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là, mais il doit aussi être proche du peuple. Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe. Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace. Il est 7h du mat sur l'horloge de mon existence. Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. Pas de temps à perdre ce matin, je commence par l'alphabet. Y a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir teubé. C'est sûr, je serai pas un génie, mais ça va, y a pire. Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire. La journée commence bien, il fait beau et je suis content. Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important. Il est bientôt 9h30 et j'aborde l'adolescence. En pleine forme, plein d'envie et juste qu'il faut d'insouciance. Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort. Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire du sport. Emploi du temps bien rempli et je suis à la bourre pour mes rencarts. Putain, la vie passe trop vite, il est déjà 11h moins le quart. Bonne chance, ma chérie. Celui qui veut me viser, je lui conseille de changer de cible. Me toucher est impossible, à 11h je me sens invincible. Il fait chaud et tout me sourit, il manquait plus de choix amoureux. C'est arrivé sans prévenir sur les coups d'11h moins 2. Et tout à coup alors que dans le ciel il n'y avait pas un seul nuage a éclaté au-dessus de moi un intolérable orage. Il est 11h08 quand ma journée prend un virage. Pour le moins inattendu alors je tourne mais j'ai la rage.
Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité. Je me suis relevé mais j'ai laissé un peu de mobilité. Mes tablettes de chocolat sont devenues de la marmelade. Je me suis fait à tout ça, appelez-moi grand corps malade. Cette fin de matinée est tout sauf une récréation. À 11h20 je dois faire preuve d'une bonne dose d'adaptation. Je passe beaucoup moins de temps à me balader rue de la Rep. Et j'apprends à remplir les papiers de la Cotorep. J'ai pas de séquelles physiques, je veux pas faire le Tommy. Mais il y a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie. J'ai eu de la chance, je suis pas passé très loin de l'échec et mat. Mais j'avoue que j'ai encore souvent la nostalgie de 10h du mat. À midi moins le quart, j'ai pris mon stylo bleu foncé. J'ai compris que lui et ma béquille pouvaient m'aider à avancer. J'ai posé des mots sur tout ce que j'avais dans le vide. J'ai posé des mots et j'ai fait plus que combler le vide. J'ai été bien accueilli dans le cercle des poètes du bitume. Et dans l'obscurité, j'avance au clair de ma plume. J'ai assommé ma pudeur, j'ai assumé mes ardeurs. Et j'ai slamé mes joies, mes peines, mes envies et mes erreurs. Il est midi 19, à l'heure où j'écris ce contexte. Je vous ai décrit ma matinée pour que vous sachiez le contexte. Car si la journée finit à minuit, il me reste quand même pas mal de temps. J'ai encore tout l'après-midi pour faire des trucs importants. C'est vrai que la vie est rarement un roman en 18 tomes. Toutes les bonnes choses ont une fin, on ne repousse pas l'ultimatum. Alors je vais profiter de tous les moments qui me séparent de la chute. Je vais croquer dans chaque instant, je ne dois pas perdre une minute. Il me reste tellement de choses à faire que j'en ai presque le vertige. Je voudrais être encore un enfant mais j'ai déjà 28 piges. Alors je vais faire ce qu'il faut pour que mes espoirs ne restent pas vains. D'ailleurs je vous laisse, là c'est chaud. Il est déjà midi 20.